5 clés pour avoir une meilleure sexualité avec son partenaire. Beaucoup de couples que j'accompagne ont une intimité qui s'est dégradée au fur et à mesure des années. Et justement sur cette chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Pirbet, je suis sexothérapeute et coach en sexualité et j'accompagne les couples à retrouver la passion, l'harmonie, la joie, la complicité dans le couple, même après plusieurs années. Et justement, souvent après plusieurs années. Alors, 5 choses que j'avais envie de partager avec vous. Avant de les partager, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube et en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche juste à côté du bouton s'abonner parce que je partage avec vous tous les jours des pépites, des conseils exclusifs, des choses aussi que des personnes que j'accompagne, des conseils de ma vie aussi de femme. Et également, vous allez pouvoir me suivre sur Instagram, sur mon compte Jessica Pirbet, où là, je partage vraiment quotidiennement des astuces, des conseils et ma vie de tous les jours et comment moi, j'incarne ma féminité, ma sexualité, mon couple dans le quotidien. Voilà. Alors, 5 choses que j'avais envie de partager avec vous. La première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est déjà de communiquer et de parler de sexualité dans le couple. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je vois beaucoup de couples qui n'en parlent pas. Moi-même, en fait, je me suis rendu compte lors de mes premiers amours, que je n'en parlais pas quand j'étais avec mon partenaire. C'était un peu un sujet tabou. Voilà, je ne sais pas, il n'y avait pas d'espace, en tout cas, de parole pour ça. Et aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et c'est vrai que la parole, de libérer la parole sur la sexualité, d'en parler comme si on en parlait librement, on a l'impression que parfois on peut perdre en spontanéité, on peut perdre en mystère. Mais en même temps, on est tous des êtres érotiques et des êtres sexuels différents. Et notre partenaire qui est en face de nous est un être sexuel différent. Il a aussi ses désirs, il a bien évidemment ses besoins, mais aussi ses peurs et ses fantasmes. Et en fait, lorsqu'on en parle, ça nous permet vraiment de le comprendre, aussi de satisfaire notre partenaire, qu'il nous satisfasse, qu'il nous comprenne en tant qu'être sexuel. Et le fait d'en parler aussi, ça rend les choses beaucoup plus évidentes. Quand on parle de sexualité, forcément, les choses amènent aussi à plus d'ouverture. Donc souvent, on a aussi envie de plus de sexualité dans le couple. Voilà, moins on en parle, moins on le fait aussi, et moins on en a envie, bien évidemment. Donc c'est la première chose que j'avais envie de partager avec vous. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est de créer un espace sécurisant et bienveillant. Aussi dans la sexualité, bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se sent accueilli, lorsqu'on se sent, on sent qu'il y a de la bienveillance, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il y a vraiment un espace d'écoute, un espace d'accueil aussi de ce qui peut se passer émotionnellement. Lorsqu'on orgasme, par exemple, nous les femmes, on va jouir fortement, parfois on va avoir des tremblements, parfois on va avoir peur. Une fois qu'on est aussi connecté à son énergie et à ses émotions, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des rires, il peut y avoir plein de choses pendant l'acte sexuel qui peuvent se passer. Le stress, la peur, le fait d'être accueilli et d'avoir un espace sécurisant permet vraiment de lâcher prise, d'avoir confiance et de vivre quelque chose de plus profond avec son partenaire. Bien évidemment, en fonction du langage érotique et en fonction des pratiques érotiques, l'espace qui va être sécurisant va être un peu différent. Si on est en train de faire du BDSM, ou en tout cas de découvrir le BDSM avec des pratiques transgressives avec son partenaire, on a besoin de codes, on a besoin de rules, de règles, de boundaries, de limites. Donc forcément, ce qui est important, c'est de cadrer les choses et d'avoir cet espace. De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité dans cet espace pour pouvoir jouir pleinement de ma sexualité avec mon partenaire. La troisième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est d'avoir des sex date night. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir des temps où on va avoir des moments intimes à deux qui vont être organisés. Pourquoi? Parce que souvent on est pris par le quotidien, on est pris par le boulot. Moi je vois aussi des couples qui ont des enfants, c'est très compliqué pour eux de s'organiser, d'avoir cet espace-temps pour eux, d'avoir cet espace charnel pour eux. Donc c'est important d'organiser dans notre agenda. Alors peut-être que ça... Moi j'ai des personnes qui me disent « mais on perd en spontanéité ». Le problème c'est que si on attend que ça soit spontané, parfois c'est compliqué avec le quotidien. Donc quand c'est pas organisé, quand vous avez un rendez-vous chez le dentiste, quand vous avez un rendez-vous, vous y allez.
C'est pareil pour la sexualité, parce que plus on le fait, plus on en a envie. Moins on le fait, moins on en a envie, puisque le corps s'habitue à tout simplement. Après, j'ai beaucoup parlé aussi des bienfaits de la sexualité, etc. Même d'un point de vue aussi de la santé. Vous pourrez aller retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube. Mais en tous les cas, prévoyez et prenez cet espace-temps pour vous organiser des sex date night. La quatrième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est bien évidemment utiliser la sexualité aussi comme un espace de guérison. Beaucoup de choses, et je l'ai compris après ça, mais j'ai vraiment vu la différence. Beaucoup de choses se passent dans la sexualité au niveau de la guérison, et beaucoup de résistance et de blocage par rapport à la sexualité ou par rapport à ce qui peut se passer quand dans la sexualité on se rencontre énormément. On se rencontre soi déjà et on rencontre l'autre aussi. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être reliées à notre vie de tous les jours, à nos blocages, à nos blessures du passé. Et quand on a cet espace-là de guérison, c'est pas une sexualité mécanique, c'est vraiment un moment de développement personnel, de guérison, de connexion avec son partenaire. Utilisez cet espace aussi pour explorer ensemble. C'est pour ça que sur cette chaîne, je vous donne énormément de pratiques aussi. Parfois, elles sont légères. Parfois, il y a plus de profondeur. Il y a plus d'intimité profonde, de connexion. Parfois, c'est fun. Mais c'est aussi ça la sexualité, n'est-ce pas? Des fois, on s'amuse. Des fois, on guérit. Des fois, on pleure. Il y a des émotions qui se passent. C'est ça la sexualité. C'est pas juste un modèle. C'est pas juste une manière de voir la sexualité. C'est plein de choses parce qu'on est connecté à nos émotions, on est connecté à ce qui se passe pour soi ici et maintenant, on est connecté à notre partenaire. Parfois on ne l'est pas aussi, c'est un peu plus difficile, mais c'est justement ça. Et puis la cinquième chose, et non des moindres, c'est faites de la sexualité un terrain de jeu. Pourquoi ? Parce que forcément, si c'est un terrain de jeu, on enlève l'aspect performance, l'aspect mécanique, qui n'a pas de sens au fur et à mesure en fait des années. On n'a plus envie de ça, on n'a plus rien à prouver, on n'a pas envie du sexe mécanique et on a envie de vivre quelque chose, de vibrer et de vivre quelque chose de profond avec son partenaire. Et donc si on fait aussi de la sexualité un terrain de jeu mais aussi un terrain d'exploration, on s'amuse en fait, c'est comme si on préparait un bon dîner ensemble. Là c'est tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir pour explorer notre sexualité. Et c'est vraiment ce que j'ai envie aussi de vous transmettre parce que ça change vraiment l'aspect de la sexualité. Et pour le coup, on s'en lasse moins, et comme on s'en lasse moins, il y en a plus, donc il y a moins de routine, il y a plus de complicité, il y a plus de passion, il y a plus de connexion tout simplement. More connection, more pleasure. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour continuer à vous inspirer de ce que je vous transmets chaque jour en tant que sexothérapeute et coach en sexualité. Et je vous dis donc à très vite. Ciao ciao.